Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, pour ma part, je vais intervenir sur la question du budget vert. L'année 2025 sera-t-elle celle du grand renoncement? En introduction de la présentation du budget vert dans le PP, il est rappelé que l'ensemble de la cotation environnementale porte sur 9,5% des dépenses cumulées, investissement et fonctionnement. Deuxième information qu'il faut redire, c'est que le choix des actions comptabilisées correspond strictement au même périmètre qu'en 2024, qui est donc l'année du premier budget vert pour le département. Porter l'évaluation environnementale sur moins de 10% des dépenses n'a aucune valeur statistique significative et encore moins une portée politique sérieuse. Cet indicateur bien trop faible n'affaiblit-il pas la crédibilité de l'engagement du département? Par ailleurs, 60% des actions comptabilisées dans la catégorie neutre n'ont en réalité aucun impact sur l'environnement ni sur le réchauffement climatique. Cela signifie au total que 2 actions sur 3 du département classées dans cette catégorie verte n'ont finalement aucune portée réelle. Donc 2-3 chiffres qui montrent tout simplement une analyse avec des faits qui sont mathématiques et incontestables. Ce budget vert 2025 montre manifestement une ambition départementale qui recule en matière d'écologie, mais aussi de justice sociale et de cohésion sociale, qui sont un tout indissociable. Ce budget vert 2025 apporte si peu d'ambition supplémentaire, si peu de volonté de renforcer l'engagement du département pour relever les défis environnementaux et climatiques auxquels les Finistériens et les Finistériennes, eux, doivent faire face. Ce constat est d'autant plus regrettable que l'année 2025 s'ouvre dans un contexte alarmant. Les efforts environnementaux engagés, qui ont été de façon tout à fait colossale ces dernières années, sont aujourd'hui fortement remis en cause, au niveau départemental, mais surtout au niveau national, européen et international. Renoncer à un engagement environnemental, c'est aussi renoncer à la justice sociale. L'écologie ne peut pas être un supplément d'âme, un simple affichage politique. Elle est une condition essentielle de justice sociale, de cohésion sociale et de cohésion territoriale. Et j'espère que vous conviendrez qu'il est impératif aujourd'hui pour notre société de retrouver une très forte cohésion sociale. Cela demande du courage politique, cela demande surtout de la responsabilité politique. Faut-il encore rappeler que les défis environnementaux et climatiques participent à accroître, accentuer, amplifier les inégalités sociales entre ceux qui ont les moyens de s'adapter et ceux qui subissent? Faut-il encore rappeler que les défis environnementaux et climatiques participent à affaiblir la sécurité alimentaire de plus en plus de personnes face à la baisse du pouvoir d'achat des ménages, face à l'augmentation, voire l'explosion des prix des matières premières et par rebond face à l'augmentation des prix des fruits, des légumes, de la viande, du poisson du quotidien? Faut-il encore rappeler que les défis environnementaux et climatiques bouleversent chaque année un peu plus les cycles agricoles, du fait de l'instabilité des saisons, de la perte de la biodiversité dans la disparition des abeilles et d'autres insectes pollinisateurs, des risques de sécheresse et d'inondation qui sont accrus, d'une accélération des risques sanitaires, comme la grippe aviaire, la peste porcine, qui sont autant d'épidémies qui induisent une surmortalité, voire une dissémination des élevages. Faut-il encore rappeler que les défis environnementaux et climatiques, s'ils ne sont pas relevés, vont participer et participent déjà à l'accroissement de la pression immobilière et à la crise du logement, qui sévit dans toujours plus de communes en Finistère. L'adaptation au changement climatique est devenue un nouveau facteur de la précarisation des parcours résidentiels des jeunes et des personnes âgées. C'est pourquoi la réalisation du budget vert ne peut pas être considérée comme une simple façade, une simple réponse à apporter à une supposée exigence administrative, à un simple exercice bureaucratique. Le budget vert doit être un outil de pilotage de l'action et de la dépense publique. Le budget vert doit être un levier réel de transformation et d'adaptation de notre société à la hauteur des urgences économiques, écologiques et sociales. Aujourd'hui, nous en sommes loin, votre action en est loin. Alors 2025 sera-t-elle l'année du renoncement ou du sursaut? Je vous remercie.
D'accord. Juste, oui, de réponse. Alors, effectivement, les kilomètres de papier et les heures de réunion, désolé, c'est non. C'était pas ça la demande, absolument pas. Et ça, vous le savez très bien. Ensuite, vous annoncez souvent les millions d'euros qui sont ajoutés derrière des mots comme la rénovation thermique. L'eau, oui, tout à fait. Vous répondez aussi à un contexte réglementaire. Aujourd'hui, les questions de rénovation thermique, vous y êtes de toute façon obligés. Donc voilà. Ce que je regrette un petit peu, c'est que vous vous appropriez des obligations réglementaires. Et moi, j'aimerais que vous ayez un petit peu plus d'élan. Mais c'est pas grave. Et je reprends votre deuxième proposition de savoir si participer au budget vert. On l'a fait depuis le début, donc tout à fait. Et je rappelle que l'année dernière, on avait dit qu'on avait des premiers résultats, qu'ils n'étaient pas forcément satisfaisants, mais c'était un premier exercice, hein, ça n'a pas toujours été évident de le mettre en place, pas de souci, et qu'on essayait de faire mieux l'année prochaine. Bon, l'année prochaine, c'est 2025, et là, on n'a pas évolué. Bon, vous l'avez dit, c'est à périmètre constant, avec des opérations qui ont fini, donc avec un impact en termes de budget qui a diminué. Bon, on aurait pu faire l'effort d'aller peut-être un petit peu plus loin, parce que justement, nous sommes dans une situation difficile. Et donc, il faut essayer, parce que moi, je reste convaincue que ces enjeux-là vont nous porter des nouvelles solutions et des champs d'innovation qu'on n'a pas encore exploités. Mais il faut s'en donner le temps et l'opportunité pour les trouver. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez vraiment... non, je veux bien qu'on remette la page juste avant, pas mon visage, plutôt la page, s'il vous plaît. Et voilà, on fera l'inverse, parce qu'elle est importante. Ce que j'entends, c'est peut-être que je remets en cause votre sincérité à être engagé dans ces questions environnementales. Par exemple, un graphique comme ça, écoutez, soyez sincères, ne collerez pas en vert des opérations qui finalement n'ont pas d'impact. Ça donne un faux message. Pour moi, il y a un enjeu aussi de maturité de ce concept-là. C'est tout. Ben si. Si vous voulez être sincère, soyez correct aussi avec le choix des couleurs. Sinon, quelqu'un qui lit rapidement, ça donne une impression qu'il n'est pas correct. Et puis, Madame la Vice-présidente, vous notez là par rapport vous attendiez, vous l'avez évoqué en intercommission, comme quoi il y avait un regret finalement que l'enjeu engagé avec les communes ne rapportait pas en quelque sorte d'un point de vue environnemental. Si vous voulez, et je retoque un peu, c'est les histoires de clauses environnementales. C'est pas forcément... c'est pas du pilotage de l'encadrement, c'est peut-être se demander, quand il y a un projet, et toi, d'un point de vue environnemental, commencer, qu'est-ce qu'on peut apporter un peu plus, aller plus loin, dépasser un petit peu les obligations réglementaires. Donc c'est cela que je pointe. C'est peut-être une maturité, à mon sens, mais ça se discute, hein, et j'ai fait partie du COPIL, hein, avec plaisir. On y a participé à plusieurs. Nous étions aussi avec Pauline. Hein, on a tous travaillé, je pense, en sincérité, chacun apportant sa vision des choses. Et moi, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de maturité dans cette appropriation des enjeux et que, en tant que département, nous avons aussi la responsabilité de préparer l'avenir et d'aller un petit peu plus loin. Voilà, c'était ça le message principal que je souhaitais faire passer.